sur le protectionnisme, l'autoritarisme et les rapports de force. Et j'ajoute quand même un point, ce qui est intéressant sur le droit, par exemple, Donald Trump dit, moi le droit international, ça m'est complètement égal, moi j'ai ma morale pour moi, c'est ma morale qui est mon droit. C'est facile quand on est l'homme le plus fort de la planète, effectivement, sa morale est son droit. Enfin, quand vous n'êtes pas Donald Trump, vous trouvez que ça n'est pas du tout une règle de vie collective pour 8 milliards de gens et 192 États. Mais j'ajoute le dernier point, c'est ces trois nouveaux principes, il ajoute quelque chose de très nouveau, qui est l'absence totale d'idéologie. Même si je dis qu'ils sont en faveur de régimes autoritaires, l'absence totale d'idéologie, c'est-à-dire que ce soit la démocratie, les communistes, même l'islamisme, ça lui est complètement égal. La vision de Donald Trump, c'est que la Terre est une carte, la Terre est plate, pour reprendre un livre d'autrefois Friedman. La Terre est une carte, il y a au nord l'hémisphère nord, qui est l'hémisphère américain, donc ça nous comprend nous jusqu'à, allez savoir, sans doute une partie de la Russie un jour. Et puis il y a l'hémisphère sud, qui pour l'instant est dominé par les Chinois, mais ça va pas durer. Ça, c'est la vision de Donald Trump. Le monde est coupé en deux. Non pas comme c'était du temps de la guerre froide, les démocraties d'un côté, les systèmes totalitaires de l'autre, mais une coupure géographique. Le Nord, qui serait le continent d'influence américaine, c'est pour ça qu'il peut prendre le Groenland, le Canada, le Panama, Cuba, peut-être la Guyane, parce qu'après tout, on a des choses intéressantes et le Sud, dont il s'occupera plus tard, mais voilà, donc moi je ne crois pas du tout à ces théories de nouvelle doctrine Monroe où il laisserait à la Chine l'hémisphère sud, il prendrait l'Amérique latine et la Russie aurait l'Europe. C'est pas du tout ça, c'est une vision ancienne. Lui, son hémisphère, sa doctrine Monroe, c'est une doctrine hémisphérique, c'est tout le nord du continent qui devrait revenir. Donc ça c'est très intéressant, il n'a pas d'idéologie, absolument aucune. Pour ça que la démocratie en Ukraine, je crois que ça ne rentre même pas dans son cerveau. Et deuxièmement, c'est une définition de la puissance américaine, MAGA, Make America Great Again, une définition de la puissance qui est fondée sur les ressources de la puissance. Ce que veut Donald Trump, c'est prendre les ressources naturelles qui fondent et qui continueront de fonder la puissance américaine. Donc il veut prendre le pétrole, les terres rares, tous les minerais, tout ce dont l'hémisphère nord, pour l'instant, regorge. Il a besoin de ça, il n'a pas besoin de coloniser les territoires. C'est pour ça que là aussi le terme de recolonisation est malvenu. Par exemple, au Venezuela, il enlève le dirigeant, il prend le pétrole, ils n'ont aucune envie d'occuper le sol. Ce qu'il veut, c'est le sous-sol. Et je pense qu'il pourrait faire paraître dans d'autres, par exemple le Groenland. Ce qui l'intéresse, c'est le sous-sol. C'est pas du tout d'occuper, de mettre des tentes de GI au milieu des tentes des Inuits. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc c'est très pervers parce que ça peut laisser l'illusion que la souveraineté des États est conservée, c'est-à-dire que les États au pouvoir restent au pouvoir, mais le sous-sol devient, enfin les ressources du sous-sol deviennent américains. Et donc je termine cette première partie en disant, ce qui est très difficile aujourd'hui dans l'analyse, c'est que c'est quelque chose de totalement nouveau, que nos systèmes de pensée, enfin nos concepts de sciences politiques sont totalement inadaptés pour décrire ce nouveau monde. C'est là où il y a une faille dans l'analyse. Par exemple, moi j'emploie souvent, quand je parle comme ça, je dis, ah mais le fascisme est de retour, mais aux États-Unis. Si Brecht était là, Ubu serait américain. Mais en fait, c'est pas le fascisme au sens des années 30, c'est pas ça. Mais c'est un système politique qui correspond à